Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de janvier 2024. Alors, quel est le prochain signe que nous allons tirer? Nous allons aller aujourd'hui, à l'instant, avec les Sagittaires. Bienvenue sur ma chaîne les Sagittaires, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, ce tirage peut potentiellement vous concerner. Bien évidemment, vous prenez ce qui résonne pour vous. Si certains éléments, certaines parties ou l'intégralité du tirage ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que nous allons faire pour vous les Sagittaires, aujourd'hui nous partons sur le tirage général avec l'oracle des murmures de la nature. Ensuite, nous avons le tirage professionnel avec Demandez à votre ange. Puis, nous irons sur le domaine sentimental avec les anges de la guérison et de l'espoir. Alors, les Sagittaires, pendant que je suis en train de mélanger et tirer les premières cartes pour le tirage général, je me connecte à vos énergies, comme à chaque fois au début, puisque en fonction du signe, je me répète, en fonction du signe, évidemment, les énergies sont différentes dès le début de la connexion, dès le début de la vidéo. Alors, ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, sous cette pleine lune combinée à la fin d'année, donc de cette fin de cycle, d'accord, par lequel nous passons tous, que soit notre signe, je ressens une envie d'être léger, d'être dans la joie, de vous connecter, une envie de vous connecter à la joie. Il y a beaucoup d'envie, en tout cas, il y a beaucoup d'énergie que vous mettez dans ce sens-là. Je sens que vous êtes consciente de vos potentiels pour enfin peut-être vous épanouir et pour vous connecter au quotidien à la joie. Il y a vraiment cette connexion à la joie qui ressort. Je sens qu'il y a une certaine sérénité, peut-être même un apaisement cette fin d'année, donc ce début d'année également, dans ces fêtes. Je sens que vous pouvez vous sentir relativement bien, même si tout n'est pas idyllique. Voilà, c'est un peu ça que je ressens. Tout n'est pas idyllique, de toute façon c'est jamais parfait, tant qu'on a expérimenté, ça continue. Mais voilà, je sens quand même qu'il y a beaucoup d'espoir finalement à apporter de la légèreté, de la douceur et de l'amour sur votre année 2024. Et l'espoir est même au niveau de la confiance. Il y a beaucoup de confiance vis-à-vis de ça. Et effectivement, ça ne peut que se libérer et se décanter, je dirais, suite à cette année 2023 qui, je sens, a été pour vous lourde. Autant j'ai fait des tirages pour les autres signes où il y a eu des complexités, etc., beaucoup de mouvements. 2023, ça a bougé pour tout le monde. Franchement, là, je le sens. Donc, on est effectivement dans ce nouveau départ, début 2024. Mais là, pour vous, je sens que 2023, ça a non seulement bougé, mais ça a été pesant. Voilà. Là, c'est pour ça peut-être que vous avez cette volonté, ce désir de vous connecter à la joie et à la légèreté. Parce que vous avez décidé d'une certaine manière peut-être que c'est terminé, quoi. Le poids, la surcharge mentale, le poids sur les épaules, de vous en mettre, peut-être vous aussi, consciemment ou inconsciemment, du poids et de la charge. Là, maintenant, on se libère de ce qui nous pèse. On laisse derrière nous ce qui n'a plus lieu d'être et on va de l'avant. En tout cas, je sens que d'une manière générale, c'est vos énergies. On va voir si ça se confirme au niveau du tirage. Alors, nous avons portail éventuel. On commence par le portail, dis donc. Augmentez votre vitalité et rire. Alors, oui, il y en a une autre qui voulait venir. Ouvrez votre cœur. Oh, joli. Mes amis les Sagittaires. En tout cas, vraiment, je tiens à vous dire que vos énergies sont très positives. Alors peut-être que vous mettez le doute là-dessus, mais elles sont très positives. Parce qu'en fait, il y a une sorte d'alignement avec vous-même. Enfin, vous êtes très en accord avec vous et vos ressentis. Vous êtes
en accord, vous accueillez ce qui vous traverse. Et ça, c'est peut-être neuf pour vous, et en tout cas, c'est très présent. J'ai, dans mon ressenti de ce qui me traverse, avec vous, les Sagittaires, j'ai vraiment un bien-être. Je suis ok de tout ce que je ressens. Donc, même si c'est pas toujours tout simple, on est ok. Et ça, ça présage de belles choses pour ce janvier 2024 et pour la suite à venir. D'accord? Alors, il y a énormément de choses. Là, déjà, on est avec 4 cartes au lieu de 3, comme je privilégie de base, mais bon, évidemment, ça m'arrive assez régulièrement. Alors, ce qu'on a, de base, c'est le portail éventuel. Alors là, c'est un peu ce que je vous expliquais au début, fin 2023, début 2024, donc janvier. Bah vous, là, vous êtes à un portail, en fait. Vous êtes en train de faire un bond énergétique, un bond spirituel, un saut quantique, quoi. Il y a quelque chose de très puissant qui est en train de se passer pour vous en cette fin d'année. Et c'est pour ça que vous traversez le miroir, quoi. Vous traversez cette porte que vous attendiez de traverser auparavant, que vous avez décidé d'ouvrir, quoi. Vous décidez d'ouvrir, de mener une autre vie. Il y a vraiment une autre vie qui apparaît à vous. Et pour les Sagittaires pour lesquels ce tirage résonnera, je dirais que concrètement, pas de doute, ce portail, vous l'avez. Il est là devant vous. Donc, même presque, vous n'avez pas le choix de le traverser. Hein. Là, cette fois, c'est là. C'est maintenant. C'est pas demain. Hein. C'est maintenant. Vous êtes à cette fin d'année. Vous avez fait votre parcours. De quoi vous pouvez vous féliciter, hein, disons. Parce que vous avez vraiment parcouru ce chemin avec potentiellement difficulté, ou en tout cas en traînant la patte peut-être un peu cette année 2023 qui a été lourde, complexe, voire parfois douloureuse et un petit peu sans fin, hein, pour vous. Là, vous arrivez vraiment dans la légèreté en traversant le miroir. Donc c'est assez radical. Je pense que 2024, ça va être radicalement différent, mais d'un coup un petit peu. Voilà, en tout cas, à partir du moment où vous faites ce bond, tout sera différent. Tout sera différent. On ne revient plus en arrière. D'ailleurs, pensez à bien vous délester de tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, parce que c'est présent en fait. Vous avez déjà énormément guéri, travaillé intérieurement, développé tout ça, mais là, on laisse, vous déposez. Vous le mettez dans l'eau, vous jetez vos sacs de cailloux, vous faites tous les rituels qui peuvent vous servir de manière à vous délester. Tout ce qui n'a plus lieu d'être reste avec 2023, voire les années précédentes aussi, reste avec tout ça. Tout ce qui est chargé, c'est lourd, je n'en veux plus. Maintenant, on vient dans la légèreté, on accueille l'arc-en-ciel, on accueille le positif, d'accord? Là, on a augmenté votre vitalité. Alors, justement, ça va avec le fait de vous délester de tout ça. C'est-à-dire que ce début d'année, ce mois de janvier 2024, va vous pousser justement à vous recentrer avec votre corps. D'accord? On a vraiment votre corps physique qui a besoin encore de se ressourcer, de se reposer peut-être, de se remettre d'aplomb parce qu'il a beaucoup subi. Il a subi, je vous parle du corps physique, mais ça inclut également votre corps mental en fait, hein, donc votre esprit. Vous avez quand même beaucoup subi, vous avez été impacté par cette année ou par ce qui vous a traversé et peut-être un petit peu minimiser l'impact sur votre corps, d'accord, sur votre fatigue, la fatigue mentale, la fatigue physique. Peut-être que cette fin d'année, début d'année, ce mois de janvier, vous pourriez être un petit peu fatigué, avoir des répercussions, des douleurs peut-être physiques ou attraper un gros rhume, enfin voilà, quelque chose qui va vous obliger à vous stopper un petit peu. Parce que vous avez besoin de vous reposer, hein. Même si c'est pas ce qui vous arrange, vous avez encore besoin de vous remettre d'aplomb. Et même si vous avez traversé ce portail, en fait, et que c'est déjà d'actualité, votre nouvelle vie, ça sera aussi inclure des moments de repos, aussi inclure des moments de farniente, de ne pas être que dans l'action. Vous avez besoin de ça et vous le savez en plus profondément, donc mettez-le en place au quotidien, d'accord?
Là, justement, quand on dit augmenter votre vitalité, c'est aussi de trouver des moyens de ressources, comme je vous disais, de votre corps, de travailler beaucoup sur votre ancrage. Vous en avez besoin, d'accord? Parce que justement, vous êtes en essence. Hein, donc, que tel un petit enfant, un petit bébé, d'abord, il faut trouver votre place sur Terre. Il faut vous incarner concrètement, d'accord? Donc, mois de janvier, ça va être aussi très centré sur votre incarnation, sur votre ancrage. On refait ses racines, on refait ses bases euh, pour repartir sur des bases solides en fait. Vous avez besoin de cette sécurité intérieure avec vos bases solides. Concentrez-vous sur votre sécurité intérieure, sur en prendre soin. Pour ça, ça inclut justement votre enveloppe terrestre, votre corps. En premier lieu. Ensuite, justement, votre enracinement, vos bases solides, votre lien peut-être aussi à votre famille, votre lien et connexion à la nature. On part vraiment sur un renouveau. Donc, on recrée depuis la base votre socle. Votre socle, on le fait au mois de janvier. On appuie vraiment là-dessus. C'est essentiel. Ça peut vous sembler retarder vos projets à venir, mais en fait, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et n'ayez pas la sensation d'avoir déjà fait ça. Là, on est dans un renouveau. Donc, ce que vous avez déjà fait avant, n'oubliez pas, c'est pas à la poubelle parce que ça vous a servi d'expérience, etc. Mais c'est derrière vous, d'accord? Là, on est dans un renouveau. Donc, ne dites pas j'ai déjà travaillé là-dessus, etc. Non, non, faites-le parce que vraiment, je vous assure que ça va créer votre socle à votre manière. Vous allez pouvoir là fleurir, vous épanouir sur de nouvelles bases. Et je crois pouvoir vous dire que c'est quand même votre inspiration fondamentale, mais parfois on veut aller trop vite. Et là, on vous dit tranquillement, vous avez le temps, cette année est faite pour ça, avec votre nouveau socle. Et ensuite, on part justement sur la légèreté. La légèreté, le rire, la joie, vous reconnectez à la joie, c'est ce qu'on a depuis le début. Quasiment dans chaque tirage, j'ai des mots qui reviennent, et là, c'est vous connecter à la joie, d'accord? Pour vous, il y a ce mois de janvier 2024, vous connectez à la joie. Vous avez besoin de vous apporter de la douceur, de la joie, des rires, d'avoir des relations aussi qui vous apportent des choses positives en fait, qui vous tirent vers le haut, qui vous ramènent de la légèreté, du positif, que ce soit vos relations familiales, amicales, de couple également, vous avez besoin de ça. Si en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous tire un peu vers le bas ou qui vous empêche d'aller de l'avant dans vos choix de vie, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Vous avez vraiment besoin d'aller de l'avant. Alors ne vous laissez pas impacter par les autres. Faites vraiment comme bon vous semble. Avec votre nouveau socle et vos nouvelles aspirations. Vos nouvelles aspirations seront là. Voilà. Et si vous avez besoin de faire à votre manière et que d'autres personnes vous regardent en disant bah normalement tu fais pas comme ça, bah justement en fait c'est maintenant ce de quoi je souhaite me nourrir. C'est la vie comme je souhaite la mener. Et maintenant ce qui m'impacte négativement, ce qui me tire vers le bas, ce qui vient de l'extérieur et qui me charge émotionnellement ou physiquement, je ne le veux plus. Ça ne m'appartient pas, je ne le veux plus. Et ça, on vous dit, voilà, vous avez la possibilité, la vie va vous amener aussi plus de légèreté que justement cette année 2023 qui était peut-être complexe. Plus de légèreté, plus de plaisir, plus de joie, peut-être aussi de plaisir de chair, voilà, de choses où vous allez pouvoir vous reconnecter justement à votre corps aussi par cette reconnexion. Donc, soyez à l'écoute aussi des messages de votre corps, des désirs de votre corps, de ce que vous avez besoin. Et ensuite, on a ouvert votre cœur aussi au niveau conseil, en fait, finalement, dans ce mois de janvier 2024, mais également pour l'année, en fait, à venir, l'année 2024, pour cette nouvelle vie que vous vous offrez. Et on a ouvrez votre cœur. Donc, ouvrez votre cœur, ça inclut beaucoup de choses, en fait. Ouvrez votre cœur à toutes les formes d'amour. Ouvrez votre cœur à qui vous êtes, à votre nouveau vous, déjà avant tout. Donc la forme d'amour, déjà, c'est avec vous-même. Ouvrez-vous à votre nouveau vous. Découvrez-vous. Parce que finalement, je pense que vous avez encore plein de choses et plein de facettes à découvrir de vous et de qui vous êtes devenu et qui
et des facettes que vous n'aviez pas encore mis complètement en lumière, qui vont se réveiller et s'activer durant ce début d'année 2024 et peu à peu. Donc on vous dit, cajolez-vous, faites-vous plaisir, découvrez-vous, découvrez vos nouvelles aspirations peut-être, vos nouveaux rêves. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place qui sont totalement différentes de ce que vous avez vécu auparavant. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va vous apporter aussi un peu de nouveauté et surtout, ça va combler votre désir de mouvement. Parce que peut-être 2023, justement, vous aviez le sentiment de ramer un peu, de ne pas avancer assez vite. Et là, même si ça va être tranquillement, au début d'année, ça va être tranquille, à votre rythme, vous aurez la sensation d'avancer. Parce que justement, vous ouvrez votre cœur à votre nouveau vous. Et il y a des choses qui se modifient, il y a des choses qui naissent en vous et qui fleurissent. Et des parties de lumière qui rayonnent en plus. Donc voilà, on vous dit, ouvrez votre cœur aussi aux autres, c'est-à-dire aux autres personnes, mais pas forcément au niveau amoureux, ça peut être votre cas aussi, on verra dans le tirage sentimental, ça veut dire de vous autoriser à aimer, à être aimé, à aller vous ouvrir et ne plus être guidé peut-être par la peur de souffrir dans une potentielle relation amoureuse, de vous libérer de ça. Ça sera peut-être un challenge que vous avez en début d'année, mais challenge qui va être réussi. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça, justement, parce que c'est un conseil. Donc, c'est justement maintenant que vous pouvez utiliser votre énergie à bon escient dans ce sens-là. Mais aussi, ouvrez votre cœur aux personnes qui vous entourent amicalement. Peut-être que vous allez aussi, tout d'un coup, être plus dans la vulnérabilité, dans l'authenticité, auprès des gens qui vous entourent, vos proches, et qui vont découvrir d'autres facettes de vous également, et qui vont certainement les apprécier. Donc autorisez-vous à montrer votre nouveau vous aux autres également. N'ayez pas peur que vos nouvelles facettes fassent peur aux autres ou ne correspondent pas aux autres. Parce que finalement, on s'en fout. Et ceux à qui ça ne correspondra pas sortiront peut-être de votre vie. Et c'est peut-être un mal pour un bien, parce que concrètement, maintenant, vous êtes en train de vous aligner avec votre vous véritable, d'accord, votre moi profond. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et personne n'a à vous dire comment vous devez être. Voilà, là c'est important que, en tout cas c'est pour ça qu'on vous dit ça comme conseil, que vous ouvrez votre cœur. Et puis peut-être que vous allez aussi vous connecter à de nouvelles personnes, parce que votre nouveau vous est attiré et attire d'autres personnes avec d'autres énergies, d'autres fréquences. Voilà pour le tirage général pour vous les Sagittaires. Nous allons donc partir maintenant sur le tirage professionnel. Alors, pour le tirage professionnel, pour les personnes qui ne seraient pas en activité professionnelle, il y a tout simplement tout ce qui est financier. J'essaie toujours de m'y plonger aussi un petit peu maintenant, dans ces tirages-là, parce que il y a aussi tout ce qui est gestion des finances, de l'abondance qui apparaît à ce niveau-là. C'est pas parce que vous n'avez pas d'activité, que vous êtes au chômage, retraite, etc., que vous n'êtes pas forcément concerné par le tirage professionnel. Nous avons le pardon. Ensuite, le temps. Et la guérison. Alors, on est dans quelque chose de particulier au niveau du professionnel. Là, il y a beaucoup de choses qui seront à dire également et qui sont particulières. Je repars sur le fait que l'année 2003 a été complexe. Elle a été complexe de manière générale, je pense, pour vous. En tout cas, pour ceux pour qui ça résonnera. Professionnellement également. Je sens qu'il y a peut-être un sentiment, pas d'échec, mais de difficulté que vous avez eu, qui vous a poursuivi un peu jusqu'ici, cette année. Peut-être que vous aviez un projet et puis qu'il n'a pas abouti comme vous vouliez, ou que vous avez dû justement faire le deuil de votre projet, modifier certaines choses de vos projets. Il y a des choses qui... Vous vous êtes senti limité professionnellement, je ressens au niveau de cette année.
Et c'est pour ça que là, on est là, mais on est maintenant effectivement fin d'année. Il y a un travail de guérison, mais de pardon, de vous pardonner à vous. C'est pour ça que je vois ça. Alors ça serait peut-être plutôt pour les personnes qui travaillent de manière indépendante, indépendant, ouais, enfin, voilà, les entrepreneurs, de vous pardonner, c'est pas un échec justement, et je pense que vous allez en ressortir vraiment particulièrement grandi, d'accord, de cette expérience. Peut-être que les leçons ne sont pas encore totalement claires parce que ça vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, peut-être beaucoup de finances aussi, justement. Donc ça a eu un impact aussi sur votre sécurité financière, donc sur votre sécurité intérieure également au niveau professionnel. Mais vous allez le percevoir, les leçons, et vous allez voir que ce n'est que pour un réajustement en 2024 qui va être très positif. Maintenant, même si ça risque de prendre quand même un peu de temps, hein, sachez que c'est pas d'un coup que vous serez libéré à ce niveau-là, même si de manière générale c'est assez radical le changement qui vous attend. Au niveau professionnel, il y a un changement qui s'instaure, qui est en train de se mettre en place, mais c'est pas d'un coup. Voilà. Il y a ce travail au niveau du pardon, peut-être aussi justement au niveau de ce qui est abondance. Hein. Je pense qu'en 2023, vous avez manqué un petit peu d'abondance financière notamment. Et que peut-être vous vous mettez ça, la responsabilité sur le dos. Je n'ai pas assez fait, pas assez travaillé, je n'ai pas compris. Je ne crois pas en l'abondance, donc c'est de ma faute. Enfin voilà, là on vous dit de lâcher ça. De lâcher ses croyances. Il y a un moment en fait où le développement personnel, c'est bien, mais là c'est pas votre responsabilité, d'accord. Des fois les événements de la vie sont mis là sur votre chemin parce que c'est vos choix d'incarnation, vos choix d'âme, et que ça vous permet de mieux vous diriger ensuite. C'est tout. Vous n'avez pas forcément à vous remettre en question, en tout cas pas en ce début d'année. Maintenant, je crois que vous avez déjà remis en question, vous vous êtes posé à cette question, vous pouvez aller de l'avant. Vous pouvez aller de l'avant professionnellement. L'important, c'est juste de vous féliciter d'avoir tenté. Hein. Moi, j'ai cette phrase-là. Voilà, soit je gagne, soit je perds, soit je gagne, mais enfin, oh non, je sais plus comment. Pourquoi? Parce que j'ai tellement de choses dans la tête que du coup. Mais parce que vous avez gagné en leçon, quoi. De toute façon, vous avez gagné. Et c'est pas un échec. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein. C'est pas un échec. Alors, pour les personnes qui seraient plutôt employées au niveau professionnel, pareil. Je pense que ça n'a pas été. Je sais pas, on vous a peut-être pas reconnu à votre juste valeur. Voilà, vous ne vous êtes peut-être pas senti à la hauteur et que du coup vous avez peut-être eu un entretien où on vous a dit ah ouais mais là il y aurait ça à améliorer, etc. Et pareil, vous mettez ça sur le dos. Alors certes peut-être vous auriez pu développer autrement, mais c'est aussi que vous avez une année tellement chargée, tellement lourde, que ça a eu des conséquences et des répercussions aussi sur votre domaine professionnel. Soyez ok avec ça, autorisez-vous au fait que ça a été compliqué et que vous avez fait du mieux que vous pouviez. C'est ça qu'on me dit de vous dire, hein. Pardon, que vous soyez justement indépendant, que vous soyez sans activité si c'est au niveau de l'abondance financière, voilà, ou au niveau de l'abondance de plaisir, de joie, voilà, vous avez fait du mieux que vous pouvez. D'accord? Donc ça c'est très présent. Donc là, pardonnez-vous, soyez en accord avec tout votre parcours au niveau professionnel. Ça avait son sens de le vivre ainsi. Et il n'y a pas de problème à en retenir finalement. C'est là où vous repartez justement sur de nouvelles bases en ce janvier 2024. Et ben c'est bon. Là pareil, on met derrière soi toutes ces difficultés, tout ce que vous avez vécu, peut-être de complexe au niveau professionnel. Et on se dit ok, c'est terminé, c'est terminé. Et on ressasse plus. Voilà, ce qu'on vous dit comme conseil, c'est ne ressassez plus. Ce qui est fait d'une certaine manière. Et de toute façon, vous avez mis votre énergie, l'énergie que vous pouviez avoir. Parce que justement, il y a cette guérison en fait. Et la guérison, elle vous dit que vous aviez besoin de cette étape pour guérir de certaines choses, pour pouvoir vous lancer autrement, pour pouvoir vous épanouir ensuite. Et ça viendra. Maintenant, il y a quand même le temps qui est présent en ce janvier 2024. Donc je pense que peut-être vous avez envie
Je le sens aussi depuis le début du tirage, vu que vous avez envie de vous connecter à la joie, vous avez envie de précipiter un peu les choses. Que ça soit enfin léger, que ce soit d'un coup. Alors il y a des domaines sur lesquels ça sera radical, comme je disais auparavant, mais là-dessus, sur le domaine professionnel, ça va prendre du temps. Vous ne pouvez pas vous défaire tout de suite de tout. Vous défaire de vos remises en question et de vos doutes et des lourdeurs, oui, ça, ce qui est émotionnel, intérieur en vous, ça, oui, vous pouvez le faire et vous délester de ça et le laisser à 2023. Par contre, évidemment, il y a des choses à mettre en place, il y a peut-être de nouveaux projets à définir, donc il faut laisser le temps de mûrir aux choses, il faut laisser aussi le temps de peut-être se reconstruire financièrement, si ça concerne justement tout ce qui est financier. Donc c'est pas d'un coup que vous allez gagner au loto. Non, c'est pas ce qui faisait prédit en tout cas pour vous les Sagittaires, mais à petits pas. À petits pas, à votre rythme, ça va augmenter votre abondance financière. Ça va augmenter parce que vous serez justement délesté de vos croyances limitantes et de vos prises de tête là-dessus. Voilà, vous aurez mis de la lumière et de la légèreté dessus. Et professionnellement, pareil. Si vous êtes employé et puis que ça a été compliqué, c'est pas d'un coup que vous allez pouvoir prouver que en fait vous êtes extrêmement compétent. Vous êtes compétent. Et que vous allez pouvoir remettre toute votre énergie d'un coup. N'oublions pas non plus, vous avez besoin aussi de vous reposer. Donc, n'oubliez pas de laisser le temps au temps et d'aller tranquillement de l'avant. Et puis de prendre le temps de définir quelles sont vos réelles aspirations et comment vous souhaitez fonctionner au quotidien et comment vous souhaitez vous organiser. Et ça se remettra en place tranquillement. Et vous allez retrouver de la joie et pouvoir remettre de la joie dans votre domaine professionnel ou financier, d'accord, dans votre quotidien, dans votre plaisir, dans vos activités quotidiennes. Voilà, il y a de la joie qui se reconnecte, mais tranquillement. Vous allez peut-être trouver de nouvelles petites activités qui vont vous connecter justement à cette source de joie, à votre créativité et qui vont vous faire du bien aussi au niveau professionnel. Ensuite, donc, on a la guérison. La guérison, c'est surtout pour vous conforter et vous rassurer. Cette carte, elle sort aussi pour ça, pour vous dire, ok, peut-être ça va pas assez vite pour vous en ce début d'année, d'accord? Mais la guérison est là. Le soleil est là. L'arc-en-ciel est présent devant vous. Vous pouvez le voir. Il est là, il s'affiche. Donc, de vraiment vous concentrer sur le fait que c'est tout en train de se dénouer. Voilà, les nœuds sont en train de se défaire. N'ayez aucun doute, ayez confiance. Alors, j'entends un peu, oui, mais je sais, mais j'ai confiance, si ça se dénoue pas assez vite. Oui, oui. Je dis oui comme ça, je rigole, c'est plus sur l'énergie, parce que je la comprends fondamentalement. Oui, des fois on veut que ça aille, c'est bon là. Et j'entends ce côté-là, mais oui, c'est bon, mais ça va se faire à votre rythme, au rythme qui vous est destiné. Et parce que l'issue est vraiment favorable et ultra positive. Et en fait, vu que c'est pour justement cette fois être dans un projet ou où vous épanouir professionnellement, en fait, dans votre emploi, ça prend du temps, que ça soit aussi radieux. Voilà, vous allez construire, là encore, des bases solides de manière à ce qu'ensuite, votre projet ou votre emploi vous soit confortable. Donc c'est en fait hyper positif pour vous les Sagittaires au niveau professionnel ou financier ou abondance de manière générale. D'accord ? On va partir maintenant pour vous les Sagittaires sur le domaine sentimental. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de me concentrer sur les personnes en couple et célibataires. Parfois ça diverge, parfois pas du tout. On va voir en fonction de. Donc nous avons demandé un signe. Vous êtes magnifique. Appuyez-vous sur moi. Et la dernière qui voulait venir avec, embrassez la nouveauté. Bien. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. À chaque fois, les Sagittaires, il y a beaucoup de choses à vous dire. Quand je vous connecte à vos énergies, ça donne envie de parler, quoi. De parler.
et de débiter un peu, parce qu'il y a tellement de choses. Non pas qu'elles soient forcément enfouies, mais justement, il y a tellement de choses à dire. Et là, je vais bien mettre que vous les voyez, les cartes. Sur le domaine sentimental, il y a beaucoup de choses. C'est en mouvement. Là encore, on est sur une renaissance. Janvier 2024, donc ça sera plus comme avant. C'est bien ce que je pensais quand j'avais au début, ça sera plus comme avant. Que vous ayez un partenaire ou que vous en ayez pas. Un ou une partenaire, évidemment. Vous pouvez toujours mettre masculin ou féminin. Ça bouge. Enfin voilà, c'est un renouveau. C'est un renouveau. Alors je vais partir d'abord pour les personnes célibataires. J'hésitais, ça me faisait dans la tête, mais non, je sens que pour les personnes célibataires, c'est d'abord l'interprétation nécessaire. Alors, les personnes célibataires, on a demandé un signe. C'est-à-dire que je vous sens dans l'attente d'une rencontre potentielle. Je sens que vous avez besoin, envie de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation qui se présente à vous, mais une relation qui ne serait pas anodine, qui ne serait pas juste, un plan d'un soir ou quelque chose qui ne déboucherait sur rien. Vous avez besoin que ça corresponde quand même à un certain cahier des charges, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez envie de construire une famille, ou alors au contraire, vous avez une famille, vous avez déjà des enfants et vous voulez donc quelqu'un qui puisse s'accorder à vos enfants. Je sens qu'il y a quelque chose un peu comme ça qui se dit, bon bah voilà, il faut que ça soit quelqu'un qui puisse rentrer dans votre cocon, dans votre bulle que vous vous êtes créé, que vous ayez des enfants ou pas, évidemment, mais ça peut être avec vos amis, enfin voilà. Vous avez besoin de quelqu'un qui corresponde, non pas à vos attentes, parce que ce ne serait pas le bon terme, mais à vos aspirations, à vos envies de partage. Vous avez un grand besoin de partage. Vous, les Sagittaires, déjà de manière générale, mais pour les célibataires, c'est un appel au partage. Vous avez vraiment besoin de ça. Et là, on vous dit, vous êtes magnifique. En fait, vous êtes magnifique, c'est que ce début de janvier, ce début de l'année, et donc ce mois de janvier 2024, il y a une évolution qui a été faite au niveau de l'amour que vous vous apportez. Donc, vous avez envie, voire besoin de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, vous êtes très bien seul. Donc, c'est hyper intéressant parce que finalement, ce n'est pas non plus pesant pour vous d'être seul. Vous pouvez peut-être même dédier votre énergie aux autres domaines, et ça vous est aussi bénéfique et nécessaire. Et surtout, vous ne doutez pas forcément de vous et de votre pouvoir, déjà de séduction, mais aussi de ce que vous valez. Et ça, c'est hyper important. C'est important parce que ça va vous permettre de rencontrer des bonnes personnes. Et peut-être de ne pas vous approcher de personnes qui pourraient vous être toxiques, ou vous apprendre à nouveau de bonnes leçons en effet miroir, mais qui, au final, vous atteignent quand même. Et justement, vu qu'il y a cette peur peut-être de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur à nouveau, et là, au contraire, on vous dit que non, vous allez pouvoir l'ouvrir, en fait. On vous rassure là-dessus en vous disant, ok, vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un parce que vous savez vous apporter votre amour, vous savez ce que vous voulez, vous savez maintenant mettre vos limites et vous savez vous respecter. Ok, donc faites-vous confiance, ouvrez votre cœur. De toute façon, oui, quand on ouvre son cœur, on prend des risques, mais en fait, le risque vaut la peine d'être pris parce que c'est ce qui vous permettra de vous reconnecter à cette vibration du cœur. Et c'est ce à quoi vous aspirez, apparemment, à une vraie histoire d'amour. Donc, pour vous connecter à une vraie histoire d'amour, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Et là, on a appuyez-vous sur moi. Alors, c'est justement ce côté, pour vous, les célibataires, du fait de l'ouverture du cœur, il est possible que vous ayez encore un peu peur, comme je vous disais, d'y aller, quoi. Je pense que vous avez dû certainement souffrir de par vos expériences passées. Il y a quelque chose où il y a une peur qui est légitime, voilà, et puis peur de faire rentrer quelqu'un dans votre cocon. Il y a ce côté-là, et c'est normal. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes soutenu. Vous avez besoin de l'entendre et d'y croire. Voilà. Vous êtes soutenu. Vous avez des êtres de lumière autour de vous
qui vous soutiennent. Et même si parfois vous avez l'impression peut-être qu'ils vous lâchent, ou qui, c'est bon, ils vous mettent encore une leçon, encore une histoire de ci, de ça. Bah non, en fait, là, ils sont en train de vous dire, voilà, je suis arrivé à l'apogée, on y va, c'est bon, mais il faut oser sortir de sa zone de confort, oser foncer, oser prendre des risques, oser l'aventure. Et je pense que ce mois de janvier, c'est ce qui va vous challenger, d'accord? C'est d'oser. Oser sortir de vos chemins tout tracés, oser rencontrer de nouvelles personnes, peut-être oser vous inscrire sur des applications de rencontres, oser aller de l'avant et oser vous ouvrir. Mais vous ouvrir, pas que le cœur tout de suite, pas forcément, mais déjà vous ouvrir, vous montrer tel que vous êtes. Et oser y aller. Oser être. Oser être en lien avec l'autre. Parce que c'est peut-être ce qui vous fait peur. Parce que le lien avec vous-même, il est bien maintenant. Mais maintenant, c'est le lien avec l'autre qu'il y a à cultiver et à développer. Ok ? Et on a embrassé la nouveauté. Alors ça, bah voilà, ça vous dit qu'en fait, au courant du mois de janvier, vous pourriez faire des rencontres. Je pense que ça ne sera pas, même si tout est possible au niveau, tout est en mouvement au niveau du temps, donc c'est jamais précis au niveau de la voyance et des prédictions. Mais il est fort probable que vous rencontriez vraiment quelqu'un courant janvier, peut-être fin janvier, d'accord, pour que ça se mette en place peut-être février. Vous avez besoin de prendre votre temps par contre, si vous rencontrez un nouveau partenaire, ou une nouvelle partenaire, d'accord, prenez votre temps. Ça me semble important pour vous, c'est ce qu'on vous dit, parce que sinon ça risque de réactiver quand même certaines peurs de manière un peu violente. Donc prenez votre temps, vous avez le temps, vous n'allez pas perdre des potentiels partenaires pour ça, d'accord? Prenez votre temps. Soyez sûr quand vous y allez. Vous êtes bien seul finalement, même si vous aspirez à ça, vous rêvez de ça et vous savez que ça va venir. Ayez confiance, ça va venir. Là, vous avez la nouveauté, vous avez de toute façon de nouveau le portail qui est là, mais le portail aussi en amour. Donc sur le domaine sentimental, vous allez le traverser ce portail, d'accord? Mais prenez le temps. Là encore, on a le temps qui ressort aussi. Prenez le temps de vraiment apprendre à connaître l'autre et de ne pas vous précipiter dans une nouvelle relation. Même si ça fait longtemps que peut-être que vous êtes célibataire, mais ne vous précipitez pas. Vous avez besoin d'y aller en confiance, en douceur. Et de l'imposer aussi parce que justement vous connaissez maintenant vos limites et vos choix et votre façon de faire, est-ce que vous valez donc, et vous valez bien le fait qu'on attende pour vous. Si vous avez besoin d'aller à votre rythme, vous valez ce sens-là, ce fait-là, pardon. Voilà pour les célibataires. Donc maintenant pour les personnes en couple. C'est un petit peu plus compliqué pour les personnes, les sagittaires en couple, je pense, qui seront concernés en tout cas par cette partie-là du tirage. Parce que je pense que vous êtes plutôt en doute de si, comment le formuler, de si avec votre partenaire ça va le faire ou pas. C'est un peu ça. Je pense qu'il y a eu quelques désillusions pour vous les sagittaires, ce qui fait que vous attendez un signe, justement, vous attendez en fait de savoir où aller, quoi. Vous hésitez. Presque, peut-être que vous hésitez à partir ou rester. Ça pourrait être le cas. Ou vous hésitez, peut-être que si vous savez que vous n'êtes pas forcément capable de partir ou de rester, enfin de faire bouger les choses à ce niveau-là, parce que vous avez certaines peurs qui sont présentes, intérieurement, en fait, dans vos réflexions, vous vous demandez si vous faites le bon choix. Mais en fait, c'est un peu comme si, que vous restiez ou que vous partiez, vous vous demandez. Donc en fait, vous êtes en doute et vous êtes en questionnement. Voilà, en gros questionnement quand même par rapport à votre partenaire. Je pense que votre partenaire ne vous aide pas non plus. Même si je vois qu'il n'y a pas forcément le même genre de questionnement en face. C'est plutôt justement en face, il n'y a pas forcément de bataille pour vous rattraper, quoi, disons. En fait, c'est un peu très, comment dirais-je, très lisse de l'autre côté, très, tu me reviendras quand tu veux, quoi. Voilà. Moi, j'attends. Et en même temps, vous attendez un signe. Donc, en tout cas, le signe ne vient pas de votre partenaire. Voilà, c'est pas là que ça modifie les choses. Et c'est peut-être aussi, ça fait partie un peu de vos désillusions, parce que vous avez besoin de ça. En plus, vous avez besoin de partage.
Et je le sens depuis le début, et puis vous les Sagittaires d'une manière générale. Mais là, en plus, vous avez vraiment besoin de partager avec votre partenaire, et vous sentez peut-être que les solutions ne se trouvent pas avec votre partenaire. Et ça vous dépite un peu, quoi. Enfin, voilà, ça vous déçoit peut-être un peu, parce que pour vous, le couple, c'est ça aussi. C'est justement d'en discuter ensemble et de trouver éventuellement des solutions ensemble. Et si ce n'est pas le cas, ça vous limite aussi. Et le signe, vous ne savez pas si vous devez peut-être l'interpréter justement ça comme un signe, mais ça sera un signe négatif. Donc finalement, ça vous perd un petit peu dans vos pensées, dans votre charge mentale. Voilà, il y a de la charge mentale sur le plan sentimental. Je sens que là, justement, vous avez peut-être envie de vous délester, pareil que pour le reste, passer le portail qui est là et qui vous attend, et puis de vous délester tout ce qui appartient au passé, et en même temps, est-ce que ça voudrait dire vous délester de votre partenaire? Voilà, c'est un peu le questionnement que j'ai et que je ressens en connexion avec vous. Et la réponse n'est pas claire, et la réponse ne vous est pas forcément donnée. On va voir pour la suite. Pas forcément. Voilà, parce que heureusement, on a toujours notre libre arbitre. Hein. Mais voilà, en tout cas pour l'instant, je sens que votre couple, c'est pas quelque chose qui vous met en joie. Et vu que vous êtes en quête de vous connecter à la joie sur tous les domaines, ça vous inquiète un petit peu. Voilà, et vous avez besoin d'être tiré vers le haut par votre partenaire, et ce n'est pas le cas actuellement. Voilà. Maintenant, ça dépend de vous aussi, parce que c'est-à-dire que justement, vous avez les capacités en vous de vous tirer vers le haut vous-même, c'est-à-dire de vous autosatisfaire finalement. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir un partenaire qui satisfait tous vos désirs et toutes vos attentes, si on veut? C'est peut-être pas le bon terme, les attentes, parce que c'est pas le terme qu'on devrait utiliser, mais je veux dire, est-ce que vous avez besoin de ça, ou est-ce que vous avez besoin d'un partenaire où finalement c'est peut-être plus de la complémentarité, de l'harmonie, de la tranquillité, qui vous laisse aussi vous développer personnellement et être qui vous êtes? Donc c'est un peu sur quoi vous voulez se centrer, parce que vous savez ce que vous valez. Donc face à votre partenaire, finalement, est-ce que je vous amène plus de questions que de réponses, mais c'est comme ça qu'on me les donne. Est-ce que votre partenaire vous respecte? Et je pense que oui, quand même. Enfin, parce que vous pouvez être vous. Ce qui ne serait pas forcément le cas avec quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous pouvez être vous, avec vos complexités, avec votre vulnérabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui a une place dans votre couple, et qui pèse sur la balance, en fait, de savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Et en fait, c'est pour ça que je vous pose cette question, parce que ça va dépendre de vous. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez vous contenter, même si c'est pas exactement le bon terme non plus, est-ce que vous pouvez vous complaire là-dedans? Vous complaire dans le fait que votre couple n'est pas idyllique, mais que finalement il vous permet d'être vous et d'avancer sur votre propre chemin, tout en étant peut-être pas main dans la main, mais en complémentarité. C'est ça, la question à répondre en ce mois de janvier 2024. Et ça, j'ai envie de vous dire, il n'y a que vous qui l'avez, la réponse. Il n'y a que vous. Parce que vous êtes magnifique, vous savez ce que vous valez. Est-ce que votre partenaire vous traite à votre juste valeur? Ça aussi, c'est une question à laquelle répondre. Si ce n'est pas le cas, effectivement, il va falloir partir. Ok? Si vous avez le sentiment que ça ne vous respecte pas, que votre partenaire ne vous respecte pas, que vous ne vous respectez pas en acceptant le comportement de votre partenaire, il va falloir partir et embrasser la nouveauté. D'accord? Par contre, si justement vous dites oui mais c'est en respect, etc. Ok, je ne suis pas totalement comblée, épanouie, tous les domaines, mais en même temps, pourquoi je mets tout ça, toutes ces attentes sur le domaine sentimental? Est-ce que je pourrais pas me nourrir et me combler de joie, en fait, dans les autres domaines, dans le général, dans la créativité, dans l'abondance, dans le professionnel, et me nourrir de tout ça, ce qui me permettrait peut-être de mettre moins de poids dans la balance sur ma vie de couple, et de juste vivre une relation qui serait bénéfique, parce que finalement, c'est un peu, ça deviendrait la cerise sur le gâteau. Voilà. Et votre partenaire, qui ne vous ennuie peut-être pas,
ben ça serait pas forcément lourd. Et en fait, de pas mettre de charge mentale justement sur le plan sentimental. Et de vous dire, ok, bah c'était un domaine dans ma vie que j'ai mis beaucoup en lumière jusqu'ici, et maintenant il est un peu moins en lumière. Mais c'est ok, c'est assez lisse, c'est assez linéaire. Et en fait, je vais suivre l'objectif de mon partenaire et le laisser tranquille, la laisser tranquille, et réciproquement. Et on se foutra la paix. Et ça peut être aussi très positif. Ensuite, on a justement appuyez-vous sur moi, parce que bah justement, c'est ça en fait. C'est là, vous êtes encore une fois connecté, enfin je dis encore une fois parce que bah, c'est la même chose que pour les personnes célibataires, hein, n'est-ce pas, que pour les sagittaires célibataires. Vous êtes connecté et vous pouvez demander de l'aide, d'accord? Vous avez des possibilités de voir des signes. Maintenant, ne vous attendez pas à avoir un signe qui vous dit partir ou rester. Je vous le dis parce que c'est ça. On vous demande juste de vous connecter pour vous connecter à votre propre guidance, à qu'est-ce qui est bon pour vous, d'accord? Qu'est-ce qui est bon pour votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez? De vous autoriser à vouloir plus. Si vous voulez plus dans votre couple, c'est que ça ne vous correspond pas. Vous pouvez vous autoriser, c'est important, autorisez-vous. Ou à vous, à vivre votre relation telle qu'elle est, mais en en demandant justement pas plus. C'est ça en fait. Et par les guidances, par les canalisations que vous allez pouvoir avoir, ou les signes qui vont vous guider, ça va surtout vous aider à mettre au clair vos pensées et vos idées et vos choix, à vous décider. Parce que je pense quand même que les personnes en couple, ça va se jouer au mois de janvier. Voilà. Pour les personnes pour qui ça résonne. Donc ça serait pas, bien évidemment, si vous êtes sagittaire en couple extrêmement épanoui, ça ne vous concerne pas cette partie-là du tirage, hein, n'est-ce pas? Mais je pense que là, mois de janvier, même si comme on dit, le temps est toujours malléable, ça va être fait. Vous allez prendre la décision. Et en fait, c'est que quelle que soit la décision que vous preniez, de vous faire confiance, mais surtout de vous soutenir dans votre décision. C'est-à-dire, plus oui mais non, quoi. Pas de oui mais non. À partir du moment où vous prenez cette décision, probablement dans ce mois de janvier, vous vous y tenez et vous vous respectez. Vous vous respectez parce que vous l'avez fait pour vos limites. Mais vos limites et vos choix. Même si c'est justement de rester. D'accord? Et ensuite, on a embrassé la nouveauté. Donc, embrasser la nouveauté, c'est-à-dire que vous restiez avec votre partenaire. Et ben voilà. Là, du coup, vous mettez d'autres énergies dans votre couple. D'autres énergies, c'est-à-dire que vous prenez ce qu'il y a à prendre. Voilà, vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous donnez ce que vous êtes prêt ou prête à donner. Tout simplement. Sans forcément y mettre justement de la surcharge et du poids et quelque chose de douloureux. Ça, c'est la nouveauté. Ce sera la nouveauté parce que peut-être ces derniers mois, ces dernières années même peut-être, vous avez eu des difficultés et beaucoup de remises en question par rapport à votre couple. Et là, on vous dit, bah non, la nouveauté dans votre couple, en restant comme ça ensemble, ça sera justement de ne plus mettre de remise en question et de vivre au jour le jour votre couple et de vous dire que vous pouvez vous épanouir ainsi sans y mettre des problématiques, sans y mettre de problèmes ou de lourdeur. On part dans la légèreté et dans la connexion à la joie dans votre couple. Pour les personnes qui auront pris la décision, et je suis navrée, je ne vous l'apporterai pas, encore moins dans un tirage général de ce que vous devez faire, hein, qui auront pris la décision de vous reconstruire et de partir et de vous séparer de votre partenaire, alors bien évidemment, il y aura quand même un deuil à faire, même si je pense que le deuil était déjà fait, enfin, a déjà commencé en tout cas, hein, et c'est déjà entamé. Donc, ça peut aller quand même passablement vite parce que vous pouvez justement facilement déjà, non pas tout de suite rencontrer quelqu'un, mais d'autres, mais savoir en tout cas ce que vous voulez plus, ce que vous voulez, et donc potentiellement quand même vous ouvrir déjà à d'autres rencontres, à d'autres perspectives en tout cas. Il y a cette nouveauté où vous allez pouvoir vous dire ok, bah en fait je décide de regarder vers l'avenir et maintenant plus du tout en arrière parce que vous aurez réussi justement à passer ce portail, vous allez passer ce portail qui vous permettra de ne plus ressasser, vous concentrer sur l'échec, le sentiment d'échec de votre relation. Là encore, ce n'est pas un échec parce que tout ce que vous avez expérimenté dans votre relation vous a appris énormément, vous a transformé et vous a permis d'être devant ce portail mois de janvier, ou fin janvier, même sur le plan sentimental,
que vous n'aviez pas encore aperçu. Et je pense que là, vous le voyez et vous vous dites, waouh, maintenant, je pourrais vivre des relations, ou une relation, évidemment, c'est quand même plus simple quand on en a une à la fois, mais maintenant ça dépend, mais une relation qui est beaucoup plus harmonieuse et saine. Peut-être qu'enfin, je vais pouvoir me connecter à une relation saine. Voilà. Et c'est pour ça, pour ceux qui restent, la relation, elle va devenir saine, hein, d'accord ? De toute façon, elle sera saine. Et là, en fait, vous allez pouvoir vous rendre compte que votre relation était peut-être déjà saine. Pour ceux et celles qui décident de rester. Voilà pour le plan sentimental, mes amis des Sagittaires. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vais terminer, comme d'habitude, par un petit message de conclusion. Pour ce qui est du général, je pars avec les messages de mes guides. Qu'avons-nous en général pour les Sagittaires? Alors, dans tous les domaines de la vie, ce sont les petits détails qui forment un grand tout. Waouh, jolie conclusion. J'ai pas envie de commenter. Là, vraiment, je peux pas le commenter et je pense que vous pouvez vous connecter à cette phrase par rapport à tout ce qui a été dit. Voilà. Et vous savez, vous avez une capacité d'analyse par vous-même qui est totalement adaptée et juste. Et comme ça va résonner en vous dans ce qui doit résonner, cette phrase. Dans tous les domaines de la vie, ce sont les petits détails qui forment un grand tout. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du domaine professionnel, je travaille avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Bien évidemment, c'est des déesses, donc c'est un peu mis au niveau féminin, d'accord? Mais comme dans tout tirage, vous pouvez le transformer autant au féminin que au masculin. Alors, nous avons Perséphone, déesse de l'alchimie. Exhibez les difficultés surpassées comme une fierté. Vous ne pourriez pas incarner votre compassion, votre profondeur ou vos capacités de guérison sans elles. Une part d'innocence en vous n'a jamais été blessée et est toujours intacte, parce que vous avez fait face à l'obscurité. Vous pouvez maintenant vous épanouir dans la pleine lumière. C'est une force précieuse. Ouh là là, alors, ça me fait des frissons dans tout le corps, je ne sais pas vous, mais... je vais pas vous parler non plus. En fait, là, ça me met sans mots et sans voix. C'est la première fois que ça me le fait, mais voilà, je peux pas commenter. Je crois que tout est dit. Que tout est dit, ça me fait frissonner. Et là encore, que ça résonne en vous comme ça doit résonner. Réécoutez. Je vais vous le relire. Voilà, ça va faire ça. Perséphone, déesse de l'alchimie. Exhibez les difficultés surpassées comme une fierté. Vous ne pourriez pas incarner votre compassion, votre profondeur ou vos capacités de guérison sans elles. Une part d'innocence en vous n'a jamais été blessée et est toujours intacte. Parce que vous avez fait face à l'obscurité, vous pouvez maintenant vous épanouir dans la pleine lumière. C'est une force précieuse. Amen. En plus, en musique, là on avait un Ganesha, le mantra de Ganesha, mon Ganesh, et Om Gan Ganapataye Namaha. Et en fait, ce mantra, c'est pour soulever tous les obstacles. Et pour moi, ça sera lié à ça. Et c'était pas un hasard qu'on l'ait à ce moment-là. On l'a toujours d'ailleurs. C'était la petite pause, mais voilà. Bon, je sais que vous entendez en fond la musique, évidemment pas en détail, mais je vous suggère, si ça vous parle, de vous connecter à ce mantra que vous pouvez trouver facilement sur YouTube ou en musique sur Spotify. Voilà, en chant, et de vous connecter à ça par rapport aussi justement au niveau professionnel, parce que les obstacles sont en train de se défaire devant vous. Les barrières disparaissent enfin dans cette année 2024. Voilà pour le... Ouh là, ça m'a fait un flot d'énergie pour le domaine professionnel. Pour le domaine sentimental, on va partir avec le petit oracle de l'âme sœur. Avec une conclusion. Est-ce que je vais pouvoir la commenter, celle-là? Ouh, ouais, c'est tourné toute seule. J'adore. Ouh. Mais non, je ne vais pas commenter. Tu es un ange de lumière devant toi. Ah, ça me donne envie de pleurer. Les Sagittaires, là, je me suis bien connectée à vous. Bon, toujours, mais là, je me connecte à vos émotions.
Je répète, tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Alors, oui, je veux commenter juste pour le fait de vous dire que c'est pas forcément un message de votre partenaire, d'accord, pour ceux qui sont en couple. C'est plutôt de vos guides, de vous-même, en fait, de votre âme, d'accord. Euh, Ça vous concerne vous, avec vous, quoi. Ok. Mais je pense que vous saurez également faire l'interprétation telle qu'elle. Et que ce n'est pas nécessaire que je commente parce que c'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et que vous prendrez les énergies qui résonnent pour vous à votre sauce. Eh bien, merci infiniment les Sagittaires pour votre écoute. Je suis encore tout émue là sur la fin de ce tirage. Ça m'a galvanisé un petit peu. Je vous remercie si ça a résonné pour vous de liker, de commenter. N'hésitez pas à me faire vos retours. Vous pouvez aussi me le faire par message privé. C'est avec plaisir que je vous lirai. À vous abonner à ma chaîne, si le cœur vous en dit. Ça me permettrait de faire fructifier ma chaîne. Je vous remercie de tout mon cœur et je vous dis à très bientôt au mois prochain. Merci les Sagittaires.